Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous poste une vidéo pour vous montrer comment faire un gâteau avec deux parfums différents. Donc moi dans ce layer cake j'ai fait un côté ganache montée au chocolat au lait et un côté mangue, passion, coco et ganache et chantilly mascarpone. Donc on y va. Donc vous allez avoir besoin d'un kurde aux fruits de la passion. Donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos pour préparer ce kurde. Vous aurez besoin également d'une ganache montée au chocolat au lait. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Une ganache aussi au chocolat noir, une ganache de couverture au chocolat noir pour former des boudins. D'une mangue que j'aurai découpée en petits morceaux. Une mangue bien mûre que j'ai coupée en petits morceaux. Donc ça, c'est la ganache de couverture qu'on va utiliser pour former les boudins. Vous allez avoir besoin également d'une chantilly mascarpone et de noix de coco râpée. Donc ça, voilà. Donc j'ai tout préparé, j'ai tout mis dans des poches à douille. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, j'ai la ganache montée au chocolat au lait, la ganache de couverture pour le boudin. Voilà. La ganache, voilà, au chocolat. Là, j'ai la chantilly mascarpone dans cette poche. Dans celle-ci, c'est le kurde passion. La crème au beurre. La mangue coupée en morceaux et de la noix de coco râpée. Alors, on y va pour le montage. Donc, j'ai préparé une génoise. Donc, ça, c'est le sirop d'imbibage. Donc, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Et j'ai préparé également une génoise à la vanille. Pareil, vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc pour pas faire une vidéo trop longue, parce qu'il y a quand même pas mal de préparation dans cette recette, donc pour pas faire une vidéo trop longue, j'ai préféré vous mettre tous les liens en barre d'infos et laisser que le montage. Donc on commence par déposer un petit peu de, oh j'en perds mes mots, de crème au beurre, pardon. Donc sur le carton de présentation. Donc pour coller la génoise, donc on colle par-dessus la génoise. On imbibe bien la génoise avec le sirop d'imbibage. Et là, je viens déposer un boudin de crème au beurre. Donc je vais déposer bien sûr le boudin que sur la moitié du gâteau, parce que c'est un gâteau avec deux parfums différents. Et je viens en déposer un deuxième. Donc j'étais obligée de faire quelque chose d'assez haut au niveau des boudins, parce que pour le côté passion, coco et kurde et mangue, pardon, comme il y a plusieurs couches, donc du coup, ben, ça donnait quelque chose d'assez haut. Donc j'étais obligée de mettre deux boudins de crème au beurre et j'ajusterai à la fin. Donc là, j'ai fini de pocher mes boudins de crème au beurre. Et là, je viens déposer la chantilly mascarpone. Donc je commence par la chantilly mascarpone. Je vais la lisser légèrement avec une spatule. Ensuite, je viens saupoudrer d'un peu de noix de coco râpée. Et là, je vais déposer une couche de mon kurde passion. Voilà, donc je mets une couche de mon kurde passion. Je vais également l'étaler à l'aide d'une spatule. Et maintenant, je vais déposer des morceaux de mangue. Donc là, moi, j'ai utilisé une mangue entière. Donc voilà, j'essaie d'en mettre un petit peu de partout. Et ensuite, je vais légèrement écraser avec le dos de la cuillère. Juste pour enfoncer un petit peu
la mangue dans le cure de passion. Et ensuite, je viens ressaupoudrer de nouveau avec de la noix de coco. Donc là, je ne sais pas si on voit, on y voit un petit peu sur la vidéo. Donc du coup, mes préparations, donc toutes les couches que j'ai mis, dépassent légèrement les boudins de crème au beurre. Donc là, je viens ajuster avec un troisième boudin de crème au beurre, mais qui est moins épais que les premiers. C'est vraiment juste pour arriver au niveau de ma mangue. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé cette moitié, je vais venir faire la même chose à côté avec le chocolat. Donc là, je vais récupérer la poche avec le chocolat de couverture. Donc attention, il ne faut pas qu'il soit trop liquide, il ne faut pas qu'il soit trop épais. S'il est trop liquide, ben, votre boudin ne va pas tenir. Et s'il est trop épais, vous allez avoir beaucoup de mal à le pocher. Donc il faut vraiment qu'il soit à la bonne consistance. Donc là, pareil, je dépose 2 boudins de chocolat. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient à la même hauteur que les boudins de crème au beurre. Il faut absolument que les deux parfums soient à la même hauteur. Sinon, quand vous allez déposer le deuxième disque de génoise, puis le troisième, votre gâteau ne sera pas droit et il risque de s'écrouler. Enfin, de s'affaisser d'un côté, tout du moins. Donc là, j'ai déposé la ganache montée au chocolat au lait. Donc, je l'ajuste bien avec l'autre côté. Et je viens le lisser également à l'aide d'une spatule. Donc vous rajoutez au fur et à mesure, petit à petit, jusqu'à ce que les deux côtés soient identiques. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour cet étage. Et je vais venir prendre mon deuxième disque de génoise. Voilà. Que je vais imbiber également. Donc essayez de bien imbiber vos génoises pour qu'elles ne soient pas trop sèches à la dégustation. Une génoise qui n'est pas imbibée du tout ou mal imbibée, ça va se ressentir au moment de la dégustation. Vous aurez un gâteau beaucoup trop sec. Donc imbibez correctement votre gâteau. Et on vient refaire exactement la même chose. Donc faites attention de bien remettre la deuxième couche au-dessus de la première, hein, de ne pas vous tromper de côté. Donc là, j'ai mis le premier boudin, je viens en déposer un deuxième. Ensuite, je mets ma couche de chantilly mascarpone. J'étale avec la spatule. Ensuite, je poche mon cœur de passion. Non, avant, je saupoudre de noix de coco. Ensuite, je mets mon cœur de passion. Et mes morceaux de mangue. Donc moi, pour ce gâteau, j'ai eu donc du coup 2 étages avec de la garniture et 3 disques de génoise. Donc là, je vais ressaupoudrer avec de la noix de coco. J'ajuste mon boudin de crème au beurre. Et je viens répéter l'opération avec le chocolat. Donc de faire comme ça, c'est bien pratique pour les personnes, pour proposer plusieurs goûts, parce que la mangue, la coco, le kurde, la passion, enfin tout ça, c'est pas tout le monde qui aime.
Donc du coup, proposer 2 parfums comme ça, c'est bien pratique pour les invités. Donc voilà, donc là j'ai terminé de garnir mon gâteau. Je dépose mon dernier disque de génoise que j'ai au préalable imbibé de mon sirop. Et donc je viens ajuster mon gâteau. On essaie de voir quelque chose de bien droit. Donc une fois que j'ai déposé le dernier disque, n'hésitez pas à appuyer légèrement dessus pour bien le faire adhérer à la garniture. Et ensuite, on vient lisser sur les côtés la crème au beurre et le chocolat qui peuvent déborder un petit peu. Donc on les ajuste, on les lisse légèrement et ensuite on vient mettre le gâteau au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Donc pour bien faire durcir la crème au beurre et le boudin de chocolat. Donc après ça va nous faciliter le lissage, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, pour me souvenir donc des deux, parce qu'une fois que je vais mettre de la crème au beurre autour de mon gâteau, je ne vais plus pouvoir reconnaître le côté au chocolat et le côté passion mangue coco. Donc je viens piquer deux pics à brochette au niveau de la séparation, donc au niveau au milieu du côté où au milieu du côté où on va avoir besoin de se souvenir où est le côté chocolat, où est le côté mangue passion. Donc voilà, je mets vraiment à l'intersection des deux. Et donc avec une spatule, je viens déposer de la crème au beurre sur tout le tour du gâteau. Parce qu'une fois que votre gâteau est recouvert, si vous ne faites pas comme ça, vous ne pourrez plus savoir où est le côté au chocolat et où est le côté passion, mangue, coco et chantilly. Donc là, on en dépose de partout. Donc n'hésitez pas à mettre une grosse couche. De toute façon, quand on va lisser, on va enlever tout le surplus. Donc bien recouvrir le gâteau de partout. Donc on va commencer par le tour déjà. De toute façon, une fois que vous aurez recouvert votre gâteau avec la crème au beurre, si jamais vous voulez savoir où se trouve le côté au chocolat et où se trouve le côté passion mangue, donc c'est simple, sur le côté du gâteau, vous pouvez piquer un petit cure-dent ou un pic à brochette, essayez de piquer entre les disques de génoise, et si le pic ressort avec du chocolat, vous saurez que c'est le côté au chocolat, et s'il ressort avec, avec de la crème au beurre, donc vous saurez que c'est le côté mangue passion. Donc là, je commence à lisser mon gâteau. Donc vous prenez, faites déjà un pré-lissage, si je peux dire comme ça, avec la spatule, et ensuite, avec une palette, vous pourrez commencer à lisser votre gâteau. Donc mettez-en bien en haut, en bas, vraiment partout, pour qu'au moment du lissage, ce soit le plus droit possible. Donc ensuite, quand vous allez commencer à lisser, donc vous allez voir qu'il y a certains endroits où il va manquer de la crème au beurre, il y aura des trous, donc vous comblerez avec la spatule et vous relissez ainsi de suite jusqu'à
ce que vous ayez un beau gâteau bien lisse. Donc là voilà, j'ai commencé à lisser, donc j'enlève tout le surplus. Voilà, donc vous voyez qu'en haut par exemple, ben, il manque un petit peu de crème au beurre, donc je vais venir ajuster. Et je relisse. Donc on va déjà commencer par lisser le tour du gâteau. Ensuite on enlèvera les 2 pics à brochette qu'on a mis sur le gâteau. On le mettra sur les côtés pour pouvoir lisser le dessus du gâteau. Donc là j'ai pas voulu trop couper le lissage du gâteau pour que vous voyez bien la technique. Voilà, donc là pour pouvoir lisser le dessus, donc j'enlève les pics à brochette et je vais les mettre en bas du gâteau, au même niveau. Et vous commencez à lisser le dessus. Donc là j'ai vraiment une belle crème au beurre, elle est bien souple, elle est très facile à travailler. Je vous ai laissé toutes les recettes des différentes recettes dont vous aurez besoin. Je vous ai laissé tous les liens. Moi là le gâteau que j'ai fait, c'est une génoise de 22 cm de diamètre. Donc c'est vrai que souvent je donne des recettes pour des génoises de 15 cm de diamètre et de 10 cm de hauteur. Donc là mon gâteau était un peu plus grand, mais du coup il est moins haut. Parce que souvent dans les génoises de 10 cm de hauteur et de 15 cm de diamètre, souvent j'ai 4 à 5 disques de génoise. Là j'en ai 3. Donc du coup ça compense un petit peu, le gâteau est moins haut mais il est plus grand. Donc après vous voyez si vous avez besoin de plus de crème au beurre, si vous voyez que votre génoise est grande et vous avez besoin de plus de crème au beurre ou de plus de ganache, vous doublez les quantités des recettes sans problème. Donc là j'ai bientôt fini de lisser mon gâteau. Donc après si le lissage n'est pas parfait, c'est pas grave parce qu'on va déposer la décoration et on verra pas les petits défauts. Donc là, vous voyez que j'ai 2 côtés, donc un à gauche, un à droite, donc grâce à mes pics. Si jamais, parce qu'à force de tourner le gâteau, on finit par ne plus savoir où est le côté au chocolat et où est l'autre côté. Donc du coup, vous faites comme je vous ai dit, vous prenez un petit cure-dent et vous plantez sur le côté et vous verrez que si ça ressort avec du chocolat, bah, c'est le côté au chocolat. Si ça ressort avec de la crème au beurre, ce sera le côté manque passion. Donc là pour la déco, je vais prendre un petit peu de peinture alimentaire et avec l'aide d'un pinceau, j'en mets un tout petit peu dans le bouchon et à l'aide d'un pinceau, donc je viens tremper le pinceau dans la peinture et je vais venir comme ça, voilà, faire gicler de la peinture sur mon gâteau. Donc après là, moi je mets ma déco à moi, mais vous pouvez vraiment à ce moment-là mettre la déco que vous voulez. Après la décoration, c'est propre à chacun. Chacun décore son gâteau comme il l'entend. Moi, c'est la déco que j'ai mis. Vous pouvez faire la même ou changer. Il n'y a pas de problème. Donc là, je finis de gicler donc, ma peinture. Et maintenant, avec la crème au beurre, je viens faire des rosaces. Voilà, sur tout le tour du gâteau. Et en fait, c'est au moment de la déco qu'on va déterminer quel est le côté au chocolat et quel est le côté manque passion. En fait, on va du côté du chocolat, ben, je vais faire une déco avec du chocolat.
Et du côté mangue, passion, coco, je vais décorer avec de la mangue et de la noix de coco, voilà. Juste pour se donner un indice pour savoir où est le côté, où est quel côté à chaque fois. Donc j'ai fini de faire mes rosaces avec ma crème au beurre et là maintenant je vais venir faire des coulures avec du chocolat blanc. Donc j'ai fait fondre du chocolat blanc, j'ai mis 100 g de chocolat blanc que j'ai fait fondre au micro-ondes et j'y ai ajouté une demi-cuillère à café d'huile de tournesol ou d'huile de colza. Donc c'est vraiment juste pour garder un chocolat assez souple. Et ensuite, je viens faire les coulures. Donc si vous n'avez pas cette petite bouteille-là qui est bien pratique pour faire les coulures, vous les faites avec une cuillère. Vous prenez une cuillère, vous mettez du chocolat et vous laissez couler comme ça sur les côtés. Donc moi j'en ai fait, j'ai mis des coulures entre chaque rosace. Vous pouvez aussi colorer le chocolat blanc si vous voulez faire des coulures orange ou jaune pour rappeler un petit peu la mangue, la passion. Donc vous pouvez colorer le chocolat blanc. Voilà, donc j'ai fini de faire mes coulures. Et maintenant, je vais venir déposer mes décorations. Donc là, j'ai pris de la noix de coco râpée et je vais venir, voilà, en coller tout le tour du gâteau, mais que sur le bas. Voilà, vous en mettez un petit peu sur la main et vous venez le coller sur le bas du gâteau et vous faites tout le tour du gâteau. Voilà, donc là j'en ai mis tout le tour. Et puis ça cachera un petit peu s'il y a des imperfections au niveau du lissage du gâteau, donc ça ne se verra pas. Donc maintenant, sur du côté de la ganache au chocolat au lait, donc je vais mettre des petites crêpes dentelles au chocolat, donc pour me rappeler le côté, la moitié du gâteau avec le chocolat. Donc moi j'ai mis des crêpes dentelles au chocolat. Vous pouvez mettre des copeaux de chocolat, vous pouvez mettre des petits morceaux de chocolat. Voilà, mettez quelque chose juste pour vous rappeler où est le côté au chocolat. Donc là, moi j'ai mis les crêpes dentelles. Ensuite, je vais venir déposer des petites feuilles d'or pour avoir une jolie décoration. Voilà, et ensuite je vais venir terminer mon gâteau avec les décorations que j'aurais choisies. Donc vous, pareil, hein, je ne vais pas mettre tous les détails parce que la décoration c'est un petit peu long quand même. Donc moi, je vais vous montrer maintenant le résultat. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon gâteau. J'ai mis des petits morceaux de mangue. J'ai mis des macarons. J'ai mis des petits copeaux de noix de coco. J'ai mis une demi-noix de coco dans laquelle j'ai mis, pareil, des petits copeaux aussi. Donc voilà, moi j'ai terminé mon gâteau. J'espère que vous le trouvez joli. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous aurez bien tout compris. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.